Imaginez que vous êtes en train de prendre un repas agréable dans un dîner lorsque soudainement, le serveur vous traite mal à cause de votre race et de votre âge. Que ferez-vous? Ce qu'un soldat noir de l'armée fait choquera tout le monde. Vous voulez savoir ce qui se passe? Alors aimez, abonnez-vous et dites-nous ce que vous pensez de cette histoire. Comme toujours, je me lève tôt. La fenêtre laisse entrer une douce lumière matinale qui remplit lentement ma chambre. Je m'étire et prends une profonde inspiration, essayant de profiter de ce nouveau jour tout en gardant les yeux encore à moitié fermés. Je ne suis pressé par rien. Il y a eu des moments où la vie a été à la fois facile et difficile. Parfois, les choses simples sont tout ce dont nous avons besoin. En tant qu'ancien soldat de l'armée, Jim, je ne suis pas jeune, mais mon esprit est encore vif et mon corps ressent toujours le poids des choses que j'ai traversées. Pour être honnête, je n'ai jamais pensé que je passerais mes journées à essayer d'oublier mes problèmes, mais c'est ce que j'ai fait. Cela dit, je ne voulais pas juste me reposer aujourd'hui. Quelque chose de simple qui me permettrait de décompresser après les derniers jours stressants. J'ai choisi de déjeuner ailleurs. J'aime cet endroit dans mon quartier, il n'est ni trop grand ni trop petit. Un endroit où les gens vont prendre un déjeuner rapide sans se soucier de l'apparat. Juste un endroit simple avec de la bonne nourriture et une ambiance calme. C'était exactement ce qu'il me fallait, un peu de paix. Comme toujours, la rue était animée, mais je ne me sentais pas au milieu du chaos. Je marchais lentement et laissais les voitures passer, tout en observant les gens pressés d'aller quelque part. Je savais déjà ce que j'allais faire. Un déjeuner calme, peut-être de la soupe ou une salade. Je n'avais pas à faire quoi que ce soit immédiatement, si ce n'est me reposer. Une chose qui m'inquiétait était de m'assurer que je n'avais pas l'air trop vieux pour cet endroit. J'étais là pour moi-même, après tout, pas pour impressionner qui que ce soit. Je suis entré dans le dîner et j'ai choisi une table près de la fenêtre. Il y avait une légère brise qui entrait, et le soleil réchauffait la pièce. C'était agréable. De la musique douce jouait en fond, presque inaudible. C'était le bruit parfait pour remplir l'espace sans être agaçant. On se sentait chez soi, mais ce n'était pas ennuyeux. Il n'y avait pas de hâte. La simplicité de tout cela était exactement ce que je cherchais. J'ai rapidement parcouru le menu. Je savais ce que je voulais, mais c'était agréable de revoir les options. Je suis comme ça, j'aime prêter attention aux détails. Sans me presser, j'aime réfléchir à tout lentement. J'ai appris à apprécier les petites choses de la vie. Chaque jour, je note mes pensées et idées dans un carnet. À ce moment-là, le menu n'était qu'une excuse pour me concentrer. Dans mes pensées, j'étais là à réfléchir à ce qui s'était passé cette semaine, aux projets sur lesquels je travaillais et à ce qui restait à venir. Le serveur est arrivé et a détourné mon attention. Un jeune homme, peut-être dans la vingtaine, avec un sourire qui ne semblait pas réel, mais suffisamment sympathique pour donner l'impression qu'il se souciait de moi. Il m'a salué presque automatiquement, et tout ce que j'ai fait, c'est de sourire en retour. Je n'aime pas avoir de longues conversations, surtout quand la chose la plus importante pour moi à ce moment-là est la paix et le calme du lieu. Bon après-midi, monsieur. Que puis-je vous apporter aujourd'hui? Il a demandé d'une manière qui semblait plus apprise que sincère. J'ai pris une profonde inspiration et regardé le menu une dernière fois. Je prenais mon temps parce que je fais toujours les choses lentement, pas parce que je ne savais pas ce que je voulais. Aujourd'hui, je pense que je vais prendre la soupe. Et de l'eau pétillante, s'il vous plaît, ai-je demandé rapidement. Je ne voulais pas qu'on me traite différemment. Je voulais juste ma nourriture sans tracas. Il n'a pas semblé m'entendre jusqu'au bout. Même si son visage n'a pas beaucoup changé, la façon dont il s'est rapidement éloigné m'a mis mal à l'aise. Il ne m'a pas donné ce regard que l'on réserve à quelqu'un que l'on voit vraiment. Ce n'était ni de la colère ni du dégoût, c'était plus de détachement. Ce n'était pas que ça m'importait. Il n'était qu'un serveur, et les gens ne doivent pas toujours être gentils. Quelque chose dans ce moment a commencé à m'irriter. Je ne sais pas pourquoi. Je ne voulais pas que cela m'irrite. Je suis allé là-bas pour déjeuner et me détendre. Tout allait bien avec ce que j'avais. Mais je savais déjà que la vie nous donne plus que ce que nous demandons. Après une courte attente, la serveuse est revenue avec ma commande, et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait fait, mais aussi la façon dont il m'avait regardé. Il semblait essayer de me mettre dans une catégorie sans même s'intéresser à qui j'étais. Vous voulez la soupe aujourd'hui, n'est-ce pas? Rien de trop compliqué, je suppose qu'à votre âge, vous ne voudriez rien de plus sophistiqué, a-t-il dit d'une manière qui m'a fait me demander si quelque chose n'allait pas. La phrase est restée dans ma tête un instant, et je l'ai entendue d'une manière qui m'a fait me sentir mal.
C'était comme s'il ne me voyait pas comme une personne, mais comme un stéréotype, un vieux noir qui voulait quelque chose de simple et qui pourrait être fatigué de la vie. Une soupe. Je ne savais pas quoi dire. Ce n'était pas méchant, mais c'était agaçant. Ces mots manquaient de respect. Il m'a jugé alors qu'il ne me connaissait pas. Mais j'ai choisi de ne pas exploser. Au lieu de cela, je suis resté silencieux. Il ne savait pas ce que j'avais déjà traversé ou vécu, même s'il essayait déjà de se débarrasser de moi à ce moment précis. Et peut-être qu'il y avait quelque chose de plus profond dans cette simple soupe qu'il n'aurait jamais imaginé. Être aussi bouleversé par quelque chose d'aussi insignifiant m'a fait me sentir mal dans ma peau. Après tout, ce n'était pas la première fois que quelqu'un pensait quelque chose à mon sujet en fonction de mon apparence. C'est une petite chose qui aurait dû m'apprendre à passer à autre chose. Mais ce commentaire m'a fait réfléchir plus que je ne l'aurais imaginé. Peut-être que c'était parce que j'avais vécu si longtemps, mais j'étais toujours traité comme si je n'existais pas, comme si ma valeur était basée sur quelque chose d'aussi superficiel que la couleur de ma peau ou leurs chiffres. Mais je n'allais pas laisser cela m'embêter. J'ai juste pris une grande inspiration, me suis adossé à ma chaise, et j'ai essayé de revenir à mon carnet pour y noter quelques idées liées à mes projets. Cela devrait me faire oublier tout ça. Peu importe ce que le serveur pensait de moi. Ce n'était qu'un autre jour. Un de ces moments où il faut rester calme et silencieux sans perdre son calme. Mais après seulement quelques minutes, le serveur est revenu avec la soupe. Il a simplement posé le bol sur la table, et ses yeux n'ont même pas croisé les miens. Ce n'était pas grand-chose que j'attendais, mais la façon dont il agissait me rendait de plus en plus mal à l'aise. Il n'a rien dit d'autre, il s'est juste retourné et est parti. Mais avant qu'il ne soit assez loin pour ne plus m'entendre, je lui ai demandé, sans grande espérance d'obtenir une réponse honnête. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant que cette soupe? C'était une tentative de faire quelque chose qui me ferait me sentir mieux par rapport à la façon dont on me traitait. Peut-être un acte provocateur. Mais il ne bougea pas et ne me regarda même pas. Il semblait me dire de me taire en faisant un geste de la main. C'était si discret que cela semblait presque irréel, mais je savais ce qui se passait. Il pensait que je ne méritais rien de plus que les choses les plus simples. Vieux, noir, silencieux et pas très intéressant. Il me voyait comme rien d'autre qu'un client là pour acheter quelque chose de petit et bon marché. Je sentais la colère monter dans ma gorge. Ce n'était pas de la colère ou quelque chose de dramatique, c'était le genre de colère qui s'installe lentement avec le temps, jusqu'à ce que vous sachiez qu'elle vous dévorera si vous ne faites rien. Il a fait quelque chose que je connaissais bien. D'un autre côté, je savais qu'il ne savait rien de moi. Il ne savait pas d'où je venais ni ce que j'avais traversé. Il n'avait jamais été dans un combat, donc il n'avait aucune idée de ce que c'était de devoir se battre pour le respect. Il n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Je suis juste resté là à regarder la soupe devant moi, ne sachant pas quoi faire des mots qui brûlaient dans ma bouche. Il m'a parlé comme si j'étais juste une autre personne avec une vie normale, comme si je n'étais pas là. Il se trompait vraiment sur beaucoup de choses. Mais je ne voulais vraiment pas lui parler à ce moment-là. Ce n'était pas parce que j'étais faible ou effrayé, je savais qu'il ne méritait pas ma force. Il faisait quelque chose de mal parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Le désir de partir grandissait, mais je continuais à manger la soupe. Je n'allais pas laisser ça me déranger, cependant. Avant de partir, je devais faire quelque chose d'important que j'avais prévu. Dans le cadre de mon projet, je voulais écrire un peu plus sur les choses qui avaient vraiment de l'importance pour moi et sur ce que j'avais accompli. Peu importe combien ce serveur essayait de me faire sentir mal dans ma peau. Je savais ce qu'il y avait de bien en moi. À ce moment précis, quelque chose d'étrange s'est produit. Quelqu'un a pris la parole, brisant le silence que j'avais instauré. Ce n'était pas le serveur. Une cliente assise à une table proche l'a dit. Ce moment-là, elle est devenue une partie de mon histoire, même si elle ne l'était pas avant. Elle semblait avoir entendu ce que le serveur avait dit, ou peut-être qu'elle avait vu la façon dont je le regardais. Je n'avais aucune idée de qui elle était, mais je n'oublierai jamais comment elle m'a fait me sentir. « Excusez-moi » dit-elle en se levant de sa chaise et en venant vers moi. « Ça va ?» Je devais prêter attention à ce qui se passait. Même si elle n'était pas méchante, je pouvais dire que quelque chose allait changer à cause de la force de sa voix. Je ne savais pas quoi dire en la regardant. Personne n'était censé être là. Comme si c'était quelque chose d'important, je ne voulais pas que quelqu'un sache ce qui se passait. Je voulais juste réfléchir seul. Mais elle continua, même si j'hésitais. J'ai vu ce que le serveur a fait. Il n'a pas le droit de vous traiter ainsi, franchement. Cela ne devrait arriver à personne,
surtout pas à quelqu'un avec votre passé. J'ai été surpris par la façon dont elle parlait de mon histoire. Ce n'était pas juste quelque chose de gentil à dire. C'était un signe de respect et de compréhension. Je me suis senti un peu mieux pour la première fois ce jour-là. Elle se retourna rapidement et s'approcha du serveur avec une confiance surprenante. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle lui a dit, mais le jeune serveur était de retour à la table avant que je n'aie le temps de penser à autre chose. Il avait l'air encore plus pâle qu'avant. Il s'excusa rapidement et presque robotiquement, comme s'il voulait oublier ce qu'il avait dit. « Désolé, monsieur, je suis désolé si je vous ai contrarié. C'était une mauvaise communication. » Je le regardais un moment. Il savait que je n'avais pas besoin de répondre. Il n'avait plus de mots. Il ne savait pas quoi faire, alors il resta là. Et juste avant qu'il ne parte, je dis, presque par accident. « La prochaine fois, tu devrais réfléchir à ce que tu dis. » C'était tout ce que j'avais à dire. Je n'essayais pas d'être méchant, je voulais juste qu'il sache qu'il ne pouvait pas me traiter n'importe comment, peu importe combien il était arrogant ou stupide. En restant là, je pouvais sentir le stress de la situation commencer à s'élever. La femme qui était intervenue, Clara, retourna à sa table, et je pris une profonde inspiration pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne suis pas sûr de ce que le serveur a appris ce jour-là. Mais pour moi, il y avait plus que cela. Ce souvenir qu'il y a des moments où le monde essaie de nous abattre nous a donné la force de garder la tête haute. Je suis resté là un moment, pensant à ce qui venait de se passer. Peu importe que la soupe soit froide et toujours devant moi. Ce qui me restait en tête, c'était comment cette petite action avait changé les choses. Avec sa position directe et ferme, Clara m'a donné quelque chose que je n'avais pas prévu ce jour-là, du respect. C'était tout ce qu'elle avait à faire. Elle l'a fait, cependant. D'une certaine manière, la façon dont elle s'est levée pour dire quelque chose que personne d'autre n'avait eu le courage de dire a fait une différence. Toujours gêné, le serveur recula, probablement en essayant de cacher ce qu'il ressentait en bougeant le moins possible. Il ne savait pas quoi faire de moi. Il n'était pas sûr de s'excuser à nouveau ou de continuer à faire son travail. D'une certaine manière, cependant, cela n'avait plus d'importance. Je n'étais pas là pour être blessé par ce qu'il disait ou pour attendre quelque chose de lui. J'étais là pour profiter de ma journée. Maintenant plus que jamais, je sentais que je pouvais avancer sans me sentir moins important. Lorsque je levai les yeux, Clara retournait à sa table. Mais avant de s'asseoir, elle me lança un sourire discret, comme si elle attendait quelque chose d'autre. Ah merci, peut-être. Ou juste un signe que tout allait bien. Il m'était difficile de savoir quoi dire. Je ne voulais pas avoir l'air de ne pas être reconnaissant, mais je n'étais pas non plus en quête de louange. Elle n'était pas quelqu'un que je connaissais, mais quelque chose chez elle me donnait envie de lui rendre l'appareil d'une certaine manière. Je finis par dire, merci. C'était tout ce que j'avais à dire. Elle hocha simplement la tête, comme si elle savait qu'il n'y avait rien d'autre à dire. Elle retourna à sa table, et je me tournai vers la fenêtre. Et je compris qu'il y avait encore des gens dans le monde prêts à faire ce qui était juste, même si ce n'était pas populaire. Le restaurant semblait encore plus paisible qu'avant. Cela me fit me sentir mieux. Je pensais qu'il y avait encore du bien chez les gens qui se soucient des autres, même s'ils se fichent de ce que les autres pensent d'eux à cause de ce petit acte courageux que Clara avait accompli. J'ai trouvé la paix, mais elle n'a pas duré longtemps. Le serveur prit une pause, et lorsqu'il revint, il semblait très différent. Il avait changé sa façon de se tenir lorsqu'il se rendit à la cuisine. On dirait qu'il se déplaçait rapidement et maladroitement, comme s'il fuyait quelque chose qu'il avait créé. Je me sentais un peu mieux à ce sujet, pas parce qu'il était embarrassé, mais parce qu'il semblait comprendre que les choses n'étaient pas aussi simples qu'il le pensait. J'ai oublié d'emporter la soupe avec moi. Ce n'était plus une question de thé du matin ou d'après-midi ou de déjeuner. L'attention avait changé. Maintenant, je devais penser à ce qui était le plus important. Même si je savais que cette petite dispute serait oubliée dans quelques heures, je savais aussi que cela montrait quelque chose de plus important. Nous ne devrions pas laisser les autres nous définir. Ce n'est pas basé sur des préjugés ou des stéréotypes. Nous sommes maîtres de notre propre histoire. Avant de partir, cependant, je pouvais sentir un poids grandir en moi. Le service et l'événement n'étaient pas ce qui comptait. C'était quelque chose que je ne pouvais plus ignorer, quelque chose qui grandissait en moi. Que signifie cela pour le reste de ma journée? Comment allais-je voir les gens différemment après cela? Pendant que je réfléchissais, Clara se leva de sa table et commença à marcher vers moi. Je pensais qu'elle allait simplement me dire bonjour ou bon matin.
mais elle fit quelque chose de différent. Elle ne vérifia pas si j'avais besoin de quoi que ce soit d'autre. Elle s'approcha juste de moi et dit tout de suite. Je comprends combien c'est difficile. Je comprends. Tu devrais rester fidèle à toi-même, cependant. Et ne laisse personne te faire sentir mal dans ta peau. J'étais choqué par la profondeur et la vérité de ces paroles lorsque je la regardais. On n'entend pas des choses comme ça tous les jours. Je ne connaissais pas Clara. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais traversé ou de mon histoire. Mais à cet instant, elle parlait avec une connaissance que seules les personnes qui ont été mises à l'écart peuvent comprendre. Elle ne m'avait pas considéré comme un homme âgé ou quelqu'un de facile à maltraiter. Elle m'avait vu pour ce que je suis, en tant que personne. Je ne répondis pas tout de suite. Je n'avais pas besoin de le faire. Je souris et hochai la tête pour la remercier. Dès qu'elle partit, je me retrouvai seul avec mes pensées. Comment avait-elle compris cela? Elle n'avait pas vécu ce que je vivais, alors comment le savait-elle? Peut-être que c'était le sentiment de quelqu'un qui avait vu de mauvaises choses se produire dans la vie. Et si ce n'était que de la véritable empathie? Ces paroles, peu importe ce qu'elles étaient, m'ont donné de la force et du courage pour avancer. Je me levai lentement de la table, et je ne me sentais pas aussi mal qu'avant. J'étais sûr que le serveur ne me dérangerait plus. Il m'avait maltraité, mais au final, il n'en valait pas la peine. Clara m'aidait à me rappeler qui j'étais vraiment, ce qui était plus utile que tout ce que ce serveur aurait pu me donner. Je la regardai une dernière fois avant de quitter la table. Elle était de nouveau assise, cette fois un livre à la main. Il n'y avait plus rien à dire. Il n'y avait plus rien à faire. Je ne serais pas le même si tout le reste continuait comme avant. Cette rencontre fortuite m'a donné quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. Un rappel que tout le monde a une histoire qui compte, que tout le monde mérite du respect et que la lutte pour la dignité ne se termine jamais, même dans de petites choses. Je souris en quittant le restaurant. Quand je quittais le restaurant, mon cœur était plus léger que je ne l'aurais cru. La matinée avait commencé avec juste du café et de la soupe froide, mais les choses étaient sur le point de changer de manière significative. Ce n'était pas une question de nourriture ou de serveuse. C'était une question de la façon dont de petites choses peuvent avoir de grands effets sur nos vies. La inconnue Clara, que je doute de revoir un jour, avait fait une différence plus grande que je n'aurais pu l'imaginer. En marchant dans la ville, j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. C'était comme si la matinée m'avait donné quelque chose dont je ne savais pas que j'en avais besoin. D'une certaine manière, je savais que ce qui s'était passé au restaurant n'était pas la seule chose qui s'était produite. Ce n'était pas juste une serveuse impolie ou un moment où quelqu'un avait enfreint les règles du respect. Pas du tout. Je savais qu'il y avait plus que ça. Tout ce qui s'était passé à cette table, le manque d'intérêt du serveur et les actions de Clara faisaient partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui était toujours là, juste caché, attendant d'être vu. En marchant, je pensais à ce qui m'avait vraiment fait me sentir mal. Ce n'était plus à propos de ce moment, c'était à propos des années passées à lutter pour trouver ma place dans un monde qui ne semblait pas toujours intéressé par moi au-delà de ma couleur de peau, de mon âge, ou de mon histoire. Je pensais à toutes les fois où il semblait que le manque de respect venait de partout, un regard de dédain ici, une blague là. Ce qui s'était passé dans ce restaurant était l'un de ces moments où l'on se sent comme si le monde n'avait pas besoin de vous. Mais c'était aussi un avertissement douloureux que d'autres personnes pensent toujours qu'il est acceptable de vous rabaisser. Quand j'y pensais, je ris doucement, presque comme si c'était drôle. Combien de fois avais-je dû faire face à ces petites humiliations chaque jour? Combien de fois quelqu'un m'avait-il dit, directement ou indirectement, que ce que j'avais à dire n'avait pas d'importance? Que je n'avais rien d'autre à dire? Mais quelque chose avait changé quand Clara était intervenue. Quelqu'un avait pris suffisamment soin de moi pour la première fois pour me protéger et dire ce que je ne pouvais pas dire à ce moment-là. Il n'était pas nécessaire qu'elle utilise de grands mots ou des discours en colère. Elle a juste fait ce qu'il fallait. Elle n'avait pas besoin de savoir ce que j'avais traversé. Le simple fait qu'elle se soit souciée suffisait à me dire qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde, même lorsque tout est méchant. Mais maintenant, j'avais une meilleure idée de pourquoi je marchais. Je savais que je ne pouvais pas simplement oublier ce qui s'était passé comme si cela ne s'était pas produit. C'était un cadeau de Clara pour me dire que nous ne devrions jamais tolérer le manque de respect ou l'indifférence. Chaque petite chose que vous faites pour vous défendre compte. J'avais l'impression d'être né à nouveau et que j'avais encore beaucoup à offrir au monde. Je savais que je devais faire quelque chose. C'était comme si je m'étais réveillé après un long sommeil. Au fil des années, j'étais devenu l'observateur, l'homme qui ne disait rien et gardait son calme.
Je savais comment passer à autre chose et ne pas laisser de petites choses m'atteindre, parce que j'avais été dans le service. Mais Clara m'a rappelé que même les plus petites actions peuvent avoir un grand impact. Vous savez, peut-être devrais-je changer ma façon d'agir si je veux vraiment que les choses changent. Lorsque je suis rentré chez moi plus tard ce jour-là, je ne me sentais pas aussi fatigué que d'habitude. J'avais un sentiment différent. J'avais l'impression que quelque chose avait changé à l'intérieur de moi, comme une étincelle prête à grandir. Il n'était plus possible pour moi de rester silencieux, pas quand les mots et les actions d'une seule personne peuvent changer la vie de quelqu'un d'autre. Je savais que j'avais été exigeant sur les combats que je menais au cours de ma vie. Mais peut-être était-il temps d'apprendre une nouvelle façon de me battre pour moi-même. Quand je me suis préparé pour aller me coucher ce soir-là, j'ai compris que l'impuissance qui faisait partie de ma vie avait disparu. Je n'étais pas prêt à affronter le monde d'un seul coup, mais je savais que j'avais autre chose. Quelque chose que j'avais l'impression d'avoir perdu, la foi en qui je suis. J'avais abandonné l'idée de changer les choses, mais Clara m'a appris que accepter les choses telles qu'elles sont ne signifie pas abandonner. Elle m'a rappelé que j'ai le droit d'être vu et reconnu, et que personne ne peut m'enlever ce que je représente, peu importe à quel point cela peut être difficile. En me couchant ce soir-là, je pensais à ce qui pourrait se passer. Je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était sûre, je ne retournerais pas être le genre d'homme qui encaisse silencieusement les insultes. Je n'allais pas laisser les mots vides des autres définir qui je suis. Je savais que j'avais encore beaucoup à apprendre sur moi-même et beaucoup de travail à faire. Il se pourrait que je ne sois plus aussi choqué la prochaine fois que quelque chose comme cela se produira. Peut-être que j'aurai appris à défendre ce qui est juste, peu importe ce que les autres en pensent, comme Clara l'a fait. Mais pour l'instant, je me préparais simplement à ce qui allait se passer. Je savais que le monde pouvait encore être dur, mais après ce que Clara m'a appris, j'étais mieux préparé à y faire face. Il y aurait un nouveau jour demain. Et je ne me sentais plus invisible, ce qui était différent de la façon dont je me sentais ce matin-là au café. Après ce jour-là, ce qui s'est passé semblait suivre un ordre normal. Il m'a fallu un certain temps pour vraiment me sentir prêt à gérer les choses différemment après qu'une transformation se soit produite. Le monde continuait de tourner comme il l'avait toujours fait, avec ses hauts et ses bas, des gens ordinaires qui poursuivaient leur vie bien remplie, et des événements quotidiens. Mais quelque chose avait été éveillé en moi. J'ai enfin mis un nom sur un sentiment qui m'accompagnait depuis des années, mais que je n'avais jamais pu identifier. C'était comme si je comprenais enfin que le manque de respect n'était pas acceptable, même si cela faisait partie de ma vie depuis toujours. Cela m'est devenu plus clair dans les jours qui ont suivi à quel point les actes de honte et de manque de respect que j'avais vécus étaient insignifiants. C'était comme si ce qui s'était passé dans le dîner avait été le tournant qui m'avait fait arrêter de prétendre que tout allait bien. En réalité, lorsque le serveur avait été impoli avec moi, je faisais la même chose que d'habitude. Je l'acceptais comme normal et je le voyais comme une partie de mon parcours. Mais ce jour-là, les choses avaient changé. Je n'avais plus à faire ça après que Clara m'eût montré. Je savais que je ne pouvais plus rester silencieux. Je n'étais plus prêt à supporter la honte pour préserver la paix ou être gentil. Je ne savais toujours pas quoi faire de toutes ces nouvelles informations, mais je n'étais plus l'homme que j'étais avant de quitter ma maison ce matin-là. Le jeudi suivant, quelques jours après ce qui s'était passé au restaurant, je me retrouvais dans un endroit où ces problèmes allaient se reproduire. Au travail, j'étais dans une réunion avec un groupe de personnes différentes. Rien de spécial, juste une réunion ordinaire avec des pauses café et des discussions sur les délais. L'ambiance de la conversation a rapidement changé, cependant. J'étais le seul soldat noir dans la pièce, comme d'habitude. Comme toujours, certains commentaires qui ont suivi étaient brefs et faciles à ignorer si on ne s'en souciait pas. Mais moi, je m'en souciais. Ce que Clara m'avait fait réfléchir m'avait fait sentir que je ne pouvais plus laisser passer ça. Un jeune collègue à moi, qui ne semblait pas méchant, a dit quelque chose à propos de toutes ces histoires de guerre qu'il avait entendues. Je parie que vous avez des histoires intéressantes. Il parlait de notre temps passé dans l'armée comme si c'était une grande et belle histoire, parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Il en parlait comme si c'était juste une histoire et qu'il ne fallait pas y prêter attention. C'était quelque chose de simple et peut-être même drôle, mais ça m'a profondément blessé. Le commentaire avait été fait sur un ton léger et n'était pas censé blesser qui que ce soit, mais la façon irrespectueuse dont il l'avait dit m'a fait mal. Dans mon cœur, je savais qu'il ne parlait pas de la guerre. Il parlait de moi et de ce qu'il pensait que je représentais, mais il ne me voyait pas dans ma totalité. Je ne pouvais plus l'ignorer. Il n'y avait plus de silence. Au début, j'étais très en colère.
J'ai ressenti un frisson dans le dos, mais je n'ai rien fait tout de suite, ce qui n'était pas ce que j'attendais. Je n'ai rien dit, mais j'ai regardé le visage de l'homme et j'ai essayé de décider ce que je devais faire. C'était soit je continuais à supporter ces humiliations terribles, soit je me levais, je disais ce que j'avais retenu jusque-là, et je mettais un terme à tout ça. Tandis que tout le monde à la table attendait ma réponse, je regardais autour de moi et remarquais comment les gens réagissaient. Certains étaient mécontents, et d'autres n'avaient même pas entendu ce qu'il avait dit. Mais j'étais plus conscient que jamais de la manière dont ces petites actions pouvaient s'accumuler pour donner un plus grand tableau de l'invisibilité. Je pouvais me voir assis là, racontant une histoire qui n'était pas la mienne, mais que je vivais tous les jours. Lorsque j'ai finalement pris la parole, j'étais clair. Je suis plus que ce que vous voulez dire de moi. Je suis plus que ce que vous pensez que je suis, et c'est cela qui compte. La pièce est devenue silencieuse. J'ai vu le visage de l'homme changer, passant d'un air détendu à un air de confusion. Il n'était pas prêt pour ça. Les autres personnes dans la réunion semblaient également choquées, peut-être pas sûres de la façon de répondre. J'étais sûr que c'était la bonne chose à faire, cependant. Je n'avais plus à m'expliquer. Il n'était pas nécessaire de lui expliquer ou à qui que ce soit ce que cela signifiait d'être un soldat noir, d'avoir traversé des choses qu'il ne pourrait jamais comprendre, ou de porter le poids d'une identité que beaucoup sont heureux de réduire à un stéréotype. Ce que j'avais fait là n'était pas une attaque, c'était une déclaration de qui j'étais, un refus d'être vu uniquement à travers les yeux des autres. Il semblait qu'il y avait beaucoup de temps entre le silence et le bruit. L'homme qui avait parlé a finalement pris la parole, mais d'une voix plus douce, comme s'il cherchait les bons mots. « Je suis désolé si je t'ai contrarié ?» J'ai eu cette pensée. Il n'a pas fini sa phrase, et pour être honnête, cela ne m'intéressait plus de l'entendre s'excuser. Ce que j'avais à dire avait été dit. Cela me suffisait. La réunion a continué, mais l'ambiance n'était plus la même qu'auparavant. Je savais que quelque chose avait changé. Pas dans la façon dont les autres agissaient, mais dans la façon dont j'agissais. J'avais fait un pas vers la vérité, et le poids qui me retenait semblait un peu plus léger. J'ai pris mes affaires et suis allé dans le parking quand la réunion a pris fin. L'air n'était pas aussi chaud que d'habitude. Cela m'a fait me sentir à la fois soulagé et fier de ce que j'avais fait. Parce que je savais, à ce moment-là, que peu importe combien de fois j'étais ridiculisé ou ignoré, j'avais décidé de m'exprimer et de ne plus jamais laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit me faire me sentir petit. Clara m'a montré d'une manière simple comment gagner du respect. Je commençais maintenant à comprendre comment l'utiliser. Après la réunion, je me suis senti soulagé, mais ce sentiment est devenu plus fort au cours des jours suivants, comme une vague qui dépasse l'endroit où elle a commencé. Avoir le courage de prendre la parole et de ne pas se laisser faire est devenu une clé qui a ouvert des portes en moi que je ne savais même pas qu'elles existaient. D'une certaine manière, j'avais l'impression de me libérer d'une prison invisible qui m'avait fait accepter ce qu'on me mettait dessus sans questionner pendant si longtemps, lorsque je me laissais entendre. Après ce jour-là, j'ai assisté à quelques réunions et j'ai réalisé que ma posture avait changé, même lorsqu'il n'y avait pas de commentaires racistes ou irrespectueux évidents. Quelque chose de plus fort en moi semblait se manifester dans la façon dont j'agissais, comment je regardais les autres et même comment je m'assoyais lors des conversations. Je n'étais plus le vétéran qui devait expliquer son apparence ou l'homme qui acceptait passivement une place petite et terne dans le grand tableau de la vie. J'étais celui qui avait enfin choisi de posséder son histoire. Alors que mon chemin de réflexion personnelle et de croissance continuait, j'ai compris que l'incident avec le serveur n'était pas le seul qui s'était produit. Ce moment de honte n'était que la touche finale à un discours que la vie m'avait demandé de prononcer depuis des années. Le vrai changement n'est pas survenu parce que le serveur m'avait fait me sentir mal, il est survenu parce que j'ai trouvé le courage de dire non. Le geste simple mais profondément significatif de Clara a été une partie clé de ce processus. Mais pour moi, le véritable tournant est venu lorsque j'ai finalement cru que ma voix était valide et que ce que j'avais à dire était important et ne devait pas être réprimé. Sans aucun doute, le monde continuait d'avoir ses problèmes. Nous devons affronter nos propres peurs chaque jour. Ce sont les petites et grandes humiliations qui s'ajoutent au poids d'être vus seulement comme une partie de quelque chose de plus grand, comme une étiquette qui a été apposée sur nos vies sans notre consentement. Maintenant, cependant, je ne voyais plus les choses comme des problèmes. Je les voyais comme des opportunités pour défendre ma valeur, pour dire à ceux qui essayaient de me rabaisser non et dire oui à ceux qui croyaient encore au pouvoir du respect et de la gentillesse. Quelques semaines après l'événement, j'ai revu Clara l'après-midi. Ce n'était pas juste une coïncidence. Lorsque je l'ai vue sortir d'un magasin,
je me suis approché d'elle tout de suite. Bien qu'elle n'ait dit que des choses gentilles, je savais que je devais la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Avec un sourire sincère, j'ai dit à Clara, je voulais juste vous remercier. Ce jour-là, vous avez fait quelque chose pour moi qui a changé la façon dont je me vois. Vous m'avez aidé à me rappeler qu'il est possible de faire ce qu'il faut même quand les choses sont difficiles. Elle m'a regardé d'une manière un peu étrange lorsque je suis allé vers elle, mais elle a rapidement souri. C'est ce que ferait n'importe quelle bonne personne, non? Je suis content que cela ait fait une différence, cependant. Parfois, les gens ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Au cours de notre courte conversation, j'ai réalisé que non seulement nos vies s'étaient croisées de manière importante, mais aussi que ses mots et ses actions avaient encore un effet sur moi. Même si la discussion a été brève, cela m'a fait réfléchir à quel point nous sommes puissants et à comment nous pouvons changer nos vies. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses courageuses. Ce qui compte, c'est d'être réel et prêt à faire ce qui est juste, même si les gens essaient de nous abaisser. Je me suis senti calme ce soir-là en me couchant. Les coupures et les cicatrices de la vie ne disparaîtraient pas, mais je savais qu'elles ne faisaient pas mon histoire. Plus maintenant. J'avais le pouvoir d'écrire l'histoire, de me montrer à moi-même et au monde que, même s'il y avait de nombreux problèmes, je pouvais les résoudre et créer quelque chose de plus grand que ce que le destin avait prévu pour moi. Ce jour-là, Clara et le serveur m'ont tous deux appris quelque chose de très important. La véritable résistance ne vient pas de la colère ou du silence. Elle vient du courage d'être soi-même, de dire ce que l'on pense, et de rester ferme quand les choses ne sont pas justes. C'est en utilisant ma voix pour défendre ma valeur que je devenais plus fort et plus complet chaque jour. Ainsi, ce qui s'est passé au restaurant, ce moment d'être regardé de haut et embarrassé, est devenu juste une partie d'une histoire bien plus grande. Une histoire sur quelqu'un qui, malgré tous les problèmes, a choisi d'être vu, ou encore plus important, a décidé de se lever sans qu'on lui dise de le faire. Parce qu'au final, nous sommes tous plus que les noms que les gens nous donnent. Les mots qui tentent de nous rabaisser ne sont pas ce que nous sommes. Le plus important, c'est que nous sommes plus forts lorsque nous prenons la parole.